Hiyo tusimame wima ndio kusoma neno la Bwana. Ouvrons toujours dans notre endroit habituel. Tufunguleni mpaka mafasi yetu ya zoezi. Prenons Apocalypse 2, Tubebeni Ufunuo sura ya pili le verset 9. mlango ya 9. La Bible dit: Biblia inasema, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. najua umaskini wako na mateso yako, hata hivyo kwa mtajiri, Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mashimango ababa anajisema Wayahudi lakini abana Wayahudi, mais qui sont une synagogue de Satan. lakini bengekuwa hekalo ya shetani. Nous prions. Tunaomba. Seigneur, bénis ces quelques mots que nous venons de lire. Ton saint prophète dit: ce n'est pas, mon Dieu, mon roi, la quantité des écrits, mais c'est la qualité que ces écrits-là, mon Dieu, mon roi, renferment, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, nous interpréter ces quelques écrits que nous venons de lire. Ces livres que nous lisons, Seigneur, tout le monde fouille ces livres. Mais nous avons trouvé une grâce. Tu nous as envoyé ton prophète pour qu'il nous interprète ces livres d'Apocalypse. Nous nous remettons à toi, le glorieux Saint-Esprit. Nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom. L'esprit, mon Dieu, mon roi, de la légèreté à ta parole, de la somnolence, Père, et de la distraction. Plane sur ce lieu, toi, le Dieu de la colonne de feu. Transporte-nous dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Nous nous abandonnons à toi. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mwenyezi kikala. Saluez un peu celui qui est à côté de vous. Lamukia jirani wako. Dites-lui, si tu dors, tu vas me déranger. Mwambia sema kama unalala utanizuiza. Ok. Que Dieu bénisse richement. Mungu amebariki kabisa. Ok. Nous continuons avec notre sujet qui est l'âge de Smyrne. Ndio tukuendelea na kishina yetu, ingekuwa kizazi cha Smyrna. Et nous avons parlé de cet âge-là, c'est que l'âge où était Smyrne et ce que Smyrne signifiait et qui en était le messager. Tulisemezea pale Smyrna ilikuya na kimuleta mjumbe mwenye alikuwa nani. Et nous continuons avec ça. Na tukunasonga mbele na ile. Nous avons commencé à parler du verset 8 depuis le vendredi. Tangu mkajitano tukaanza mstari ya 8. Et aujourd'hui, nous ajoutons aussi le verset 9. Leo tunaongeza po mstari ya 9. Je vais un peu revenir sur Smyrne. Ndio tarudia kwa mbele pa Smyrna. Avant d'aller à autre chose. Mbele asiye kusonga mbele. Parce que vous savez, quand nous parlons de Smyrne, nous voyons c'est l'amertume. Na mnayua wakati unasemezea pa Smyrna maana yake tunaona buchungu. Alors, Frère Branham nous montre ici comment éloigner cette amertume-là dans nos cœurs. C'est pourquoi je lis dans l'âge de l'église de Pergame. C'est un sermon 17 et 12 60. 7 et 12, oui. Le paragraphe 21, Frère Branham dit. Il dit: essayez de faire quelque chose de bien et soyez toujours bon. Amen. N'ayez aucune malice, aucune rancune. Ne laissez entrer aucune racine d'amertume. Quelque mauvaise soit une personne, et quel que soit le mal qu'on a dit à votre sujet, n'ayez jamais de mauvaises pensées dans votre cœur contre eux.
usikuye unawe na mawazo mubaya muro yako kwa ajili yake. Car c'est justement là que le diable s'installera pour manigancer quelque chose. Wakati utakuwa na ile mambo mubaya muro ndio pale shetani atengia ndio afanye kitu fulani. Est-ce que vous êtes là? Amina. Frère Branham continue. Branham anaendelea. Il dit, Anasema, couvrez simplement tout avec l'amour divin. finika bibaya byake byote na mapendo ya kimungu. Confessez, Kiri, réparez tengeneza, et faites du bien à ceux qui vous font du mal. mufanyishie bizuri aba beko na mfanyishia bibaya. Amen. Est-ce que vous suivez bien? Eti mnafuata mzuri? Si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous font du bien, Kama wewe unafanyishia bizuri paka aba bana kufanyishaka bizuri. eh bien, a dit Jésus, Ni mzuri vile Yesu anasema. le publicain n'en faut-il pas autant? Anasema aba ba kuandika aba ba publicain ba Les païens. Ba pakana ba fanyaka na bo vile. Vous voyez? Unaona? Les pécheurs, Batenda zambi. quiconque peut rendre les biens à ceux qui sont bons envers lui. Mtu yote huyu anaweza kurudisha bizuri kwa huyo yuko naye na mfanyishaka naye bizuri. Mais soyez bons envers ceux qui ne font pas de bons envers vous. Lakini mwe mkwa bazuri kwa aba bana na bizuri kwenu. Amen. Amina. Njo pale bu Kristo bunakuyaka nguvu. Kimwaba ujibwene Kristo bulobutantamana. Quelqu'un qui parle mal de vous, Muntu eko na kusema bibaya, qui vous injurie, eko na kutukana, qui est même prêt à vous tuer. eko tayari hata ya kukua. Mais la Bible te dit, aime cette personne. Biblia inakuambia penda ule muntu. Amen. Haleluya. C'est parmi les tests d'être un chrétien. Njo ni kipimo kia mkatikati ya bipimo bingine ya kuonesha sema muko ba Kristo. Écoutez ce que Tel a dit. Shika kile frère anasema. Il t'a mal injurié. Il a fait ça, il a fait ça. Anakutukana na kufanya hiki anakusema hivi. Que Dieu lui pardonne tout simplement. Je vais prier pour lui. Mungu amusamee nitamuombea. Même celui qui était venu rapporter ça à la honte. Na mwenye ule alikuletea ile habari atakamatiwa ai. Parce qu'il ne s'attendait pas à cette réaction. Ashongo yasema wewe utamujibia mwile namuna. Amen. C'est ça être chrétien. Jo kuya mu Kristo kule. Voyez? Frère Branham me dit, Branham anasema parlez en bien de l'homme qui parle mal de vous. sema bizuri bya huyu muntu ule anasemaka bibaya byako. Amen. Amen. Même si tu connais ses secrets les plus mauvais, quand il a parlé mal de vous, vous taisez-vous. Na hata kama anasema wewe unayua bibaya byake bya bibaya. Ni yeye kama anasema bibaya byako wewe kimya. Vous voyez? Unaona? Ne dites pas. Usiseme Pale yako nasema hivi asiwa sema micho kuna bibaya mina yua masekre ya kusema. Ajika fiotola sikinga manye ni memo kujimumanya bitu wense bya mumusoko biba kwa abantu ba manya. Et frère Branham me dit quand vous faites ça, Unasema wakati unafanya vile, c'est ainsi que vous garderez votre corps libre de toute amertume. wakati wewe unachunga useme bibaya, ndio wakati unachunga roho yako safi ya shoku chungu. Amen. Pour que l'amertume ne soit pas dans votre cœur, Kwamba uchungu isingie ndani ya moyoni yenu. faites du bien à ceux qui vous font du mal. Mfanyishia bizuri kwa aba bana mifanyishia bibaya. Parle en bien de ceux-là qui parlent mal de vous. Sema bizuri kwa aba wanasemaka bibaya byako. Amen. Haleluya. C'est ainsi que vous aimerez toujours tout le monde. Jo hivi utapenda bantu bote. Aussi longtemps que vous demeurerez dans cet amour. Wakati yote ile wewe utaishi mwile mapendo. Quand j'aime pas mon son ici, c'est comme s'il est très sec. C'est sec. Tengeneze ko son yangu hii nasikia saa ya kukauka. Ok. Ndio. Maintenant, Sasa nous avons commencé depuis le vendredi à parler. Est-ce que vous avez compris les secrets de pouvoir enlever l'amertume dans nos cœurs? eti munashikia asiri. Celui qui a compris qu'il lève un peu sa main. Siri ya kuchunga kukosa kuingisha buchungu muro. Badada bwa bashikebe pa na buchungu. Est-ce que munasikia kile mimi nasema? Mnyoloshe mbe mikono, mweke mbe. Banashikia baeke. Munasikia na haya chako kwa kilole yu. Ya ni kwa kwenda kuchunga muro kana
Mwe hapa msikia ajo kakilole. Neno hapa bali batono na meso chino mwa mulungu. Voyez? Unaona? Et nous avons commencé à parler. Na tulianza kusemezea. Le verset 8. Mstari ya 8. Écrit ces choses Andika hivi bintu que Dieu le premier et le dernier. ile wa kwanza na mwisho anasema. Qui était mort, celui qui était mort et maintenant est vivant. Ile alikuwa kufa kisha anarudi kuzima. Et frère Branham me dit Ndio kuna anasema. seulement cette phrase. Mpaka hii msemo bule. Ça parle de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Kuna semezea Mungu wa Bwana Yesu Kristo wewe. Parce que s'il était un homme, Kama alikuwa mwanadamu mtu. il pouvait dire Alipasha sema. celui qui était vivant, Alikuwa mwenye hai. mais maintenant il est mort. Sana kufa. Mais la Bible, il est écrit, Sasa Biblia hiyo inaandika. celui qui était mort, Ule alikuwa wa kufa. mais maintenant il est vivant. Sasa hapa eko mwenye hai. Parce que tout homme mortel, Mtu yote mwanadamu il vit, eko naishi kwanza. après il meurt. Kisha kuishi Mais anakufa. ce n'est pas le cas du Seigneur Jésus-Christ. Vile vile na Bwana Yesu Kristo. Il était mort, Alikuwa wa kufa. maintenant il est vivant. Sasa eko mwenye hai. Il pouvait dire, Alipasha sema. j'ai le pouvoir de donner ma vie Kuna uwezo kuleta maisha yangu. et j'ai le pouvoir de la reprendre. Nilikuwa na uwezo kuichukua tena. Aucun homme n'a ce pouvoir-là à part lui. Mtu mwanadamu haiko na ile uwezo kama yeye. Amen. Amina. C'est pourquoi nous avons dit le vendredi Kama tulisema mkasitano. que la religion chrétienne est basée sur la résurrection. Ya kwamba dini ya Bukristiani misingi yayo si ni kufufuko katika. Mais Branham me dit, Ile Branham anasema. si nous ne ressuscitons pas, Kama tufufuke katika wafu. donc l'espoir du christianisme est banni. Maana yake tegemeo ya Bukristiani ni ya kufa. Nous adorons en vain. Tukunabudu mubule. Nous ne révérons jamais ceux-là qui sont partis. Tutaona hapa basi kufa. Amen. Mais la religion chrétienne Sasa dini ya Bukristo est basée sur la résurrection. iko ya kutilia misingi pa ufufuko. Amen. Amina. Comme nous semons un grain qui a la vie, Vile tukuna panda mbeko yenye iko na uzima. et ce grain-là germe, Na ile mbeko inaota. et nous le voyons se produire. Tunayoona ile mbeko inazaa. Si toi tu as la vie, Kama wewe uko na uzima. lorsque tu seras aussi semé, Wakati batakupanda. tu vas germer. Utaota. Amen. Haleluya. Voyez mes frères et sœurs, Wale wanduku na wadada. ce n'est pas un simple homme. Haiko mtu wa mwanadamu. Voyez, Unaona? je suis le premier et le dernier. Iko wa kwanza na wa mwisho. Si était un homme, il pouvait dire celui qui était vivant maintenant qui est mort. Kama alikuwa mtu alipata kusema ule alikuwa eko naishi lakini hapa eko wakufa. La première chose qui arrive à l'homme, Kitu cha kwanza kinafikia kama mtu il est né eko nazalikwa et puis il est vivant après quoi il meurt. kisha anaishi anakufa. Mais celui qui parle ici, Sasa ule eko nasema hapa c'est la divinité. ni Mungu wa Bwana Yesu. Frère Branham nous a dit le deuxième Adam Ndipo anasema Adamu wa pili. qui est venu restaurer tout ce que Adam avait perverti. Ule anakuwa kurudisha yoyote ile Adamu wa kwanza alipotesha na alipinduza. Adam nous a amené la mort, Adamu anatupelekea lufu. mais lui nous a amené la vie. Lakini yeye anatupelekea uzima. Toutes les mauvaises choses, Vitu yote vibaya. lui lorsqu'il est venu, Yeye wakati anakuja il est devenu ces choses-là kuya vibaya bile. pour que nous devenions sa pureté. Tushetu kwa utakatifu zake. Amen. Et quand il est vivant, Na wakati iko mwenye hai. nous aussi qui sommes ses enfants, Na sisi tungekuwa une fois devenus chrétiens, mara tu tunakuwa wa Kristo. nous sommes aussi vivants. Na shetu tunakuwa tuko naishi benye Et frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema un chrétien ne meurt jamais. Kristo ashikufake kamwe. Amen. Parce que la mort, Ulufu c'est la séparation avec Dieu. kukawanya na Mungu. Mais quelqu'un qui a Dieu Mtu wengekuwa na Mungu ne peut pas se séparer d'avec Dieu. hawezi kukawanyana na Mwenyezi Mungu. C'est pourquoi nous chantons, Kwa maana tuko naimba il est l'ami fidèle. kwamba ni rafiki mwema. Dans la tombe, il nous accompagne. Kaburi iko na tushindiki. Dans les séjours des morts, il nous accompagne. Si afe kwa nasi. Même au ciel, il nous Na accompagne. kumbingu iko na tushindikisha. Amen. Amen. On ne meurt jamais. Hatutakufaka kamwe. Amen. Amen. Un chrétien ne meurt jamais. Kristo ashikufake C'est kamwe. pourquoi il est dit quand nous pleurons, nous devons pleurer comme des gens qui ont de l'espérance. Kwa maana Biblia
C'est une séparation seulement dans ce corps. Mais je sais que mon bien-aimé, ma bien-aimée, je dois le revoir. Amen. C'est ça l'espoir chrétien. Si ce n'était pas ainsi, vraiment, on ne serait pas vraiment différent des bouddhistes, de quoi, de tous les philosophes là. Voyez, et Frère Branham nous a dit, ce titre parle de l'éternité. J'étais mort, je suis vivant. Voyez, ça parle de l'éternité. C'est titre ici. Il était mort, il est vivant. Puisqu'il a payé le prix. Il est le seul possesseur du temple de Dieu. Voyez, c'est lui qui le gouverne. Et le temple de Dieu, c'est l'église. Amen. Et c'est lui qui est adoré. Dans ce temple-là, il y a quelqu'un qu'on adore. Et c'est lui qu'on adore. Et on n'adore pas le temple, on adore l'occupant du temple. Amen. Et Frère Branham me dit, l'adoration est en vous. Le Dieu qui exauce vos prières est en vous. Amen. Donc pour adorer, ayez l'adorateur dans votre vie. Amen. Celui qui n'a pas Dieu n'adore pas. Amen. C'est pourquoi dans chaque âge, Dieu a mis ce nom-là à un endroit. Et les gens doivent découvrir là où est ce nom-là. Parce que l'adoration, c'est une révélation. Là où il devait mettre son nom, c'est là où il y a l'adoration. Je vous ai dit, dans les étages, donc Jésus là n'est pas un homme, c'est une femme. Et le nom adorable est mis dans son épouse. Quand il y a mariage, l'épouse prend le nom de l'époux. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Il dit ce temple-là, c'est là où on adore Dieu. C'est là où il est adoré. Amen. Je vous ai dit, Frère Branham a posé même la question, où adorez-vous? Amen. Et il répond, j'adore. C'est Jésus là assis dans le temple au temps présent. Amen. Maintenant, quel est le temple là au temps présent? Amen. Maintenant, quand nous parlons de ça, on dit que non, Pasteur Victor, il adore Branham. Amen. Non. C'est Branham, non? On n'adore pas le temple. Et on adore celui qui occupe le temple. D'ailleurs, je vais vous assommer. Frère Branham me dit, qu'est-ce qu'il dit? Et l'épouse et l'époux ont été moulus ensemble. Maintenant c'est moulu. Maintenant côté détaché maintenant.
C'est pourquoi la vraie adoration, on adore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le nom de Dieu. Voyez? Et ce Dieu-là a horreur que quiconque prenne la position des seigneurs et l'autorité qui lui reviennent. Amen. Il a horreur. Il ne veut pas qu'un homme prenne la position du Seigneur ou de l'autorité divine. Voyez? C'est sans aucun doute pour mettre les gens en garde. Pour les réconforter qu'ils se présentent en chaque âge comme étant la divinité. Voyez? Il met en garde la fausse vigne. Il réconforte la vraie vigne. C'est lui seul, vrai Dieu tout-puissant. Écoutez-le et vivez. Amen. Et quand on veut écouter Dieu, bon, il y a quelqu'un. Parce que souvenez-vous, il y avait une année qu'on devait trompeter pour le jubilé. C'était le souverain sacrificateur qui devait, les souverains, qui devait sortir à la 7e année, au 7e âge, avec une trompette pour sonner l'année de jubilé. Amen. Et la trompette est là. Ce n'est pas la trompette qui émettait le son. Il y a, non, il est qu'on a tosha. Voyez? Il y a quelqu'un derrière la trompette. Il est trompette dans la trompette. Et la trompette donne le son. Quand on veut écouter Dieu, Dieu a sa bouche qu'on écoute. Amen. Dieu a un dépôt de la parole. Dieu a pris la responsabilité de l'âge et donne ça à un homme. Amen. Si Dieu veut juger le monde, il vous juge selon la parole de ses messagers. Amen. Toi, Branham, amène les gens à te croire. Lorsqu'ils vont te croire, toi, c'est moi qu'ils vont croire. Écouter Branham, c'est écouter Dieu. Amen. Oh, non seulement Dieu, non seulement la Bible. Cette Bible, on la lit partout. Vous voyez? La Bible, c'est lorsqu'elle est actualisée. La Bible, c'est lorsque les écrits sortent de la Bible. Et ces écrits-là se personnifient. Laisse-moi vous achoper. Le mot Bible n'est pas biblique. Amen. Mais lorsque les écritures s'accomplissent, c'est ça la vraie Bible. Et frère Branham me dit, consultez le prophète. La Bible à laquelle on ne peut ajouter ni retrancher. C'est ça, écoutez-les. Amen. Voyez?
Dans obéir à la voix de l'ange, frère Branham me dit. mahubiri kutii kusauti ya malaika na Biblia anaona Le paragraphe 10. beti yake ya 10 Il n'y a qu'un seul qui doit être adoré. hukumu mmoja ule anastahili kumwabudu C'est Dieu. ni Mungu peke yake Amen. Et son Fils, na mwana wake notre Saint-Esprit. Roho Mtakatifu yetu. Amen. Haleluya. Aucun ange, Malaika hata moja, aucun homme, mtu hata mmoja, ni aucun ange hata malaika moja ne doit être adoré. hasiwezi kweli bamwabudu. Amen. Un véritable ange de Dieu Malaika wa kweli wa Mungu ne se laisserait pas être adoré. asijajachiliaka bamwabudu. Est-ce que croyez-vous que William Branham est l'ange? Mimi nasema William Branham ni malaika. S'il est Kama l'ange, yeye ni malaika, on ne peut pas l'adorer. hawezi kumwabudu. Voyez? Unaona? Et maintenant, Hapa sasa au paragraphe 13, beti ya 13 il est ici ce matin eko hapa asubuhi ya leo pour vous servir. pia kumitumikie. Et je suis tout simplement son porte-parole. Yeye niko mpaka wakutosha sauti yake. Amen. Moi, je suis écouté-le. Niko tu mumusikie. Voyez? Haleluya. Moi, je suis tout simplement son porte-parole. Niko mpaka sauti yake. Et que chacun soit certain de cela. Na mtu yote akwa kikasema mi Branham niko mpaka sauti ya Mungu. Qu'il adore Dieu, Ya kusema yeye abudu Mungu. lui rende gloire et soit humble. Amusifu na ukuwa mnyenyekevu. Est-ce que je suis clair? Amen. Amen. Haleluya. Voyez? Unaona? Et quand il est mort à la croix, Na wakati anakufa kumsalaba. c'était même le début des âges de l'église. Ilikuwa ndio mwanzo ya bizazi ya kanisa. Parce que les âges de l'église ne pouvaient pas commencer au-delà de la croix, c'est après la croix. Na bizazi ya kanisa ilipashwa kwanza kabla ya msalaba, ilipashwa kwanza kisha msalaba. Alors, cette Ève, Na ile kazi ou les Ève, ule awa qui avait dérangé la parole, ule alivurushwa neno, il fallait que Dieu revienne pour restaurer cette Ève. ilifazili Mungu akuwe amurudisha awa ule. Le frère Branham me dit, Tukana nasema dans le chef-d'œuvre, kazi yenye malizwa et 71, beti ya 17 frère Branham me dit, nabii Branham anasema la semence qui est tombée dans le jardin d'Éden, mbeko ile ilianguka shambani ya Edeni, qui était morte, ile ilikuwa ya kufa, cette semence-là est revenue. ile mbeko ile inarudi, De cette semence parfaite, ile mbeko kamili imparfaite, ya show kamili, qui était morte là-bas, ile ilikuwa ya kufa kule, on en est revenu à la semence parfaite, sasa inarudi sasa kuimbeko ya kamili, le deuxième Adam. ule Adamu wa pili. Voyez? Unaona? La première Ève qui était tombée, Hao wa kwanza ule alianguka, elle a été utilisée dans la deuxième réforme. bali mutumikisha sasa munamuna ya pili, La deuxième venue, ile kuja kwa pili, comme pour produire un enfant. sawa vile njuu ya kutosha mtoto. Elle est maintenant redevenue la véritable épouse. Sasa anakuwa sasa bibi harusi wa kweli, Épouse, na bibi harusi la semence est revenue tout droit à la parole originelle. mbeko ile inakuya inatokea mpaka kunye neno ya kwanza ya kumuzizi. L'alpha et l'oméga, Alfa na omega c'est le même. ni moja moja. Il a dit, Anasema je suis l'alpha et l'oméga. niko mwanzo na mwisho. Il n'a jamais dit être quelque chose entre les deux. Ashiasemaka se eko kitu kingine kama haina hivi viwili. Ashasemaka ni kintu kingine pa katikati ya biwili. Voyez? Je suis l'alpha et l'oméga, Niko alfa na omega, le premier et le dernier. kwanza na wa mwisho pia. Oui, monsieur. Sio bwana. Le frère Branham me dit, Ndio bwana anasema le premier ministère huduma ya kwanza et le dernier ministère, na huduma ya mwisho c'est le même. ni huduma moya moya. Amen. Amen. Et le dernier ministère, c'est William Branham. Huduma ya mwisho ni William Branham. Le premier ministère, c'est le Seigneur Na Jésus-Christ. huduma ya kwanza ni Bwana Yesu Kristo. Et ces deux ministères-là sont les mêmes. Ya kwanza na ya mwisho ni huduma moya moya. Le premier ministère, Huduma ya kwanza Dieu œuvrant dans l'époux. Mungu weko natumika mu bwana harusi. Mais le deuxième ministère, Sasa huduma ya pili le même Dieu Mungu moja moja ule œuvrant dans l'épouse. weko natumika sasa mu bibi
biarusi. Est-ce que ça entre? Amen. Vous voyez? Le premier message Ouais, ujumbe ya kwanza. et le dernier message, le deuxième, Ujumbe ya pili ya mwisho. c'est la même chose. Ujumbe moya moya. Amen. Amen. Vous voyez? Unaona? J'étais dans l'alpha. Ndikuwa mu alpha. Je suis maintenant dans l'oméga. Ni huyu mu omega. Maintenant, oméga là, Sasa omega ile. c'est Zacharie 14. Zakayo sura ya 14. Il y aura un jour, Itakuwa siku moja. il ne sera ni jour ni nuit. Itakuwa ni bushiku ni. Mais au temps du soir, Lakini wakati ya magharibi. il y aura la lumière. Kutakuwa nuru. L'alpha et l'oméga, Alpha na omega. on y est maintenant. Hapa bote hapa sasa. Le premier et le dernier. Kwanza wa kwanza na wa mwisho. L'ouest, l'est et l'ouest se sont rencontrés. L'est na l'ouest binapatana. Les Jéhovah dans l'Ancien Testament, Yehova mwakano za kale. c'est le Jésus-Christ dans le Nouveau. Yesu Kristo mwakano jipya. Le même Dieu qui a œuvré dans le Jésus de Galilée, Mungu mmoja mmoja aliishi alitenda mu Yesu Kristo. c'est le même Dieu Ni Mungu mmoja qui mmoja. œuvre dans William Branham. Eko natenda mu William Marion Branham. Il est le même Yeye ni mmoja mmoja. dans le moindre détail, Hata mu manukta yake kidogo. excepté son corps physique. Kutosha paka mwili yake ya kupapasa. Amen. Le même adorable, Yeye mmoja mmoja wa kuabudu. le même qui nous bénit, Mmoja mmoja ule uko natubariki. le même qui nous guérit, Mmoja mmoja uko natutu. le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo. l'alpha et l'oméga. Alpha na omega. Il était l'alpha dans le Seigneur Jésus-Christ. Alikuwa alpha mu Bwana Yesu Kristo. Il est l'oméga dans William Branham. Omega mu William Branham. C'est le même message. Ni ujumbe moya moya. Je suis le premier Iko ndiko kwa et le dernier. na wa mwisho. Celui qui était mort Yule alikuwa wakufa. est maintenant vivant. Sasa iko mwenye hai. Amen. Haleluya. Est-ce que vous êtes là? Eti mko nafuata? Le message de frère Branham Ujumbe wa William Branham est venu nous ramener à cette fois-là. inakuwa kuturudisha kwa ile imani. Ramener le même Jésus dans l'église. Kurudisha Yesu ule ule mu kanisa. La même puissance dans Uwezo l'église. moja moja ndani ya Donc kanisa. les mêmes manifestations de Dieu dans l'église. Kuonekaniko kwa Mungu moja moja ule mu kanisa. Et lorsque la parole est restaurée, Wakati neno inarudishwa. même les puissances de Dieu sont restaurées dans l'église. Uwezo ya Mungu inarudishwa mu kanisa. Amen. La puissance suit la parole. Uwezo iko nafuata neno. La parole ne suit pas la puissance. Neno ifuatake uwezo. Amen. Quand il y a la parole, il y a la puissance de Dieu. Pale penge kuwa neno peko uwezo ya Mungu. Amen. Amen. Prenons le verset 9. Bebe mbeti mstari ya 10. Je connais tes œuvres Ninayua matendo lako. et ta tribulation, Na mateso yako vile. ta pauvreté. Na bumasikini bwako. Cependant, tu es riche. Wakati ile mbao uko mtajiri. Je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, Ya mashimango ya baba nasema Wayahudi lakini abana. mais sont la synagogue de Satan. Lakini bengekuwa ekalo ya shetani. C'est de la traduction des rois Jacques dans laquelle je suis en train de lire. Ni tradition ya roi Jacques ndio mule niko nasoma. Et Frère Branham me dit, Ndio bwana wanasema exposé 110 et 111, maelezo ya bizazi 7 110 111. il dit, de toute évidence, Nasema na hakika yote. la clé de cet âge est la tribulation. Fungulu yenye ya hiki kizazi ni mateso. Parce que son nom même, Smyrne, ça signifie amer, mort, persécution, souffrance. Jina yenye ya Smirna iko na maanisha lufu, buchungu, mateso na makumu. Et Frère Branham me dit, la clé de cet âge, c'est la tribulation. Tunasema fungulu yenye ya hiki kizazi ni mateso. Si le premier âge avait des tribulations, Kama kizazi cha kwanza kilikuwa na mateso, il y a tout au long de ce deuxième âge de tribulations prévues. Mungu paka mu kizazi cha pili mkatikati mote Mungu paka matarizo ya mateso. Dans cet âge ici, Mwe kizazi il y a des tribulations qui sont prévues. huko matarizo ya mateso ile balitayarisha. Et Frère Branham me dit d'une intensité accrue. Tunasema si ni mkunji munene ya mateso. Donc mateso ya mingi ya kupitia kizazi cha kwanza. Kunji ya kushindia kwanza. Et Frère Branham me dit c'est prévu. Tunasema balitayarisha. Et quand Dieu prévoit, Wakati Mungu anatayarisha kitu, personne n'en échappe. hakuna ule atezi kuepuka hako. Amen. C'est déjà prévu comme ça. Acha kuitayarisha vile na mkwabu. Cet âge de Smyrne Hii kizazi cha Smyrna
va passer par des souffrances, des tribulations, des calomnies. itapitia mu mateso mashimango na magumu kabisa. Voyez, Unaona? Frère Branham me dit, Unasema sans aucun doute, bila shaka ces paroles de Paul qui s'appliquent à la masse des chrétiens, où qu'ils soient dans le monde entier, dans tous les âges. maneno ya Paulo iko na upana kabisa pa nkundi ya Bakristo bwingi embao bengekuwa mu dunia mzima. Donc ce n'est pas seulement l'âge de Smyrne ici dont il est question. Haina paka sasa hii kizazi Kashmir ndio ule ile mambo inamuelekea paka. Frère Branham me dit c'est dans tous les âges. Tunasema yengekuwa mu bizazi yote. Prenons Hébreux 10. Bebe Waebrania sura ya 10. Le verset, je pense c'est le verset 32. Mulango na wazia ya 32. Et la Bible dit, Biblia inasema, souvenez-vous de ces premiers jours mkumbukeni kwa siku hiyo ya kwanza. où après avoir été éclairé, Kisha boku bangaziwa, après avoir été éclairé, kisha bana bangaziwa vile. vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. Murishika mvita kubwa mkatikati ya mateso. Donc après avoir été éclairé par l'évangile, la parole, qu'est-ce qui a suivi? Les combats, la souffrance. Voyez? Il dit, d'une part exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations. Ou aïe. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien dit. Mais tu te vois exposer à l'opprobre et aux souffrances. Je souffre pourquoi? Pourquoi cette honte sur moi? Si tu n'as rien fait dans ta vie, tu fais de bonnes choses, mais tu reçois toujours de l'opprobre, des souffrances. C'est Dieu qui a prévu ça. Et c'est dans un but. Voyez? Exposés aux opprobres, aux tribulations. Et de l'autre, vous associant à ces dons, la position était la même. Donc vous vous associez aux gens qui souffrent comme vous. La Bible dit, je dois m'associer au groupe, à ce petit groupe de méprisés du Seigneur. Amen. Les chrétiens n'est pas un groupe social. Ce n'est pas des gens qui sont remarquables. Ce n'est pas les gens influents. Dans ce monde, notre but n'est pas d'y être influent. Nous voulons être influents dans notre monde à nous. Et nous nous associons aux gens qui sont de la même condition que nous, qui subissent l'opprobre de la parole, qui subissent les humiliations à cause de la parole. Voyez? Il continue. Voyez? En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. On vous arrache comme ça les biens comme ça. C'est pourquoi kama unapachata muntu ndeni unafuata asikupe umwache. C'est aussi une écriture. Mais waka unandenya benyo sio kwambia wandenya saa kushikia mkanisa pale. Wewe haji likibanza jabenda kingo kale kama ni basi kukulini kuvumumva mfundo. Voyez? Vous avez accepté même l'enlèvement de vos biens. La compassion même envers les prisonniers.
Vous savez, c'est là qui... Ce n'est pas toujours les catholiques, les protestants d'autres églises qui peuvent aller donner quelque chose aux prisonniers. C'est un devoir chrétien. Dans Matthieu, il est dit, j'étais en prison. Vous êtes venu me voir. Donc, Dieu peut être en prison là. Donc, il faut avoir de la compassion pour les prisonniers. Et souvent, avec la justice du monde, ce sont toujours les innocents qui croupissent là-bas. Et vous avez accepté la joie, même que vos biens là soient enlevés. On vous enlève comme ça, mais vous êtes joyeux. Voyez? Sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent à toujours. On a mon Christ. Ataka bena kabula bintu ashiluluma kasi apate. Un chrétien, Dieu est son choix. Un chrétien choisit les derniers. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez Abraham et Lot. Il dit comme il y a des disputes parmi nous, choisis les premiers. Voyez? Et Lot a regardé. Il a regardé le bétail qu'il avait. Et il a choisi des plaines là où ces bêtes pouvaient être nourries. Et il a laissé à Abraham le désert. Et Abraham est resté dans le désert, mais avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et frère Branham me dit, lorsque Lot choisissait, il n'avait pas la révélation que Sodome et Gomorrhe devraient brûler. On a brûlé Sodome, mais le désert qu'avait choisi Abraham, il a croisé Dieu dans la chair humaine. Dieu l'a béni. Est-ce que vous me suivez bien? Mais avec le jeu comme ça, même sa femme pouvait dire, d'ailleurs c'est toi qui es une grande personne, qui doit choisir les premiers. Tu lui laisses lui regarder ce qu'il a choisi. Écoutez, si vous êtes dans le désert avec Dieu, vous dépassez celui qui est dans le pâturage vert mais sans Dieu. Parce qu'avec Dieu, les déserts doivent fleurir. Il est le créateur. Donc que Dieu soit votre joie. Amen. Voyez? Et quand on fait ça, parce que nous savons que les biens de ce monde ici sont éphémères, nous avons un trésor qui ne va pas périr. Vous voyez? N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Ne tardera pas. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire,
Mon âme ne prend pas plaisir en lui. nafsi yangu haitekala haitakuwa na furaha ndani yake. Depuis mirkwa mbiakanisa jo mateso enapita. Kachangalo kujisambile mema wabu kiji kenyeji. Milongo ifoni rudia takule mirku yaka. Misikwanze kuteswa hivi. Kanyi mpingana koko nashikungana ishika mvunjo koko nashichombe chikungenga nunguto. Frère Branham, la Bible dit quand tu fais ça, Biblia inasema wakati wewe unaachilia unenifanya. d'ailleurs tu montres que tu n'as jamais été un enfant de Dieu. Unaonesha mbele kwanza ya kuyaka mtoto wa Mungu. Et tu n'auras pas de récompense. Malipo yako hautaipataka. La vie chrétienne, mes frères et sœurs, ce n'est pas la facilité, c'est un combat. Maisha ya Kristo wa ndugu na wadada haina bwepesi na miambia ni vita. Amen. Amen. Maintenant, ces croyants-là, Sasa bamini bale pour s'être s'associer avec de vrais croyants, kujilamatisha sasa na bakri bamini bakweli. des gens au cœur bon, Batu bale benge kwa na mioyo safi. à cause de cela, Kwa ajili ya ini. on risque la mort. Unaishi kufa. Tu meurs pourquoi? Unakufa njoo ya nini? Parce que tu t'es associé à des gens qui sont bons. Unashiriki pamoja na haba bantu bazuri. Et je vous ai dit, la mort que nous subissons, que la vraie vie nous subisse, Frère Branham me dit, c'est quoi? C'est à cause de sa bonne vie qu'elle mène. Mina miambia sema lufu ile muzatuni mwema iko na kufa ni kupitia maisha safi na bantu safi alikuwa anajiambatisha nao. Mais toutes ces souffrances-là, Na mateso yote ile Dieu dit, Mungu anasema je sais. mina yu. Mais tu sais, que fais-tu? Na yu wa Mungu unafanya nini? Voyez? Les voici qui marchent au milieu de son peuple. Tazameni eko na tembe katikati ya taifa yake. Les souverains bergers du troupeau. Ye mkoani mchungaji wa bankondo. Est-ce que même sa présence est là? Hata wepo zake ile. Empêche-t-elle la persécution? Eti inashindisha babateswe? Non. Hapana. Parce qu'il marche au milieu de chandeliers. Eko na tembe katikati ya vinara. Le Dieu omniprésent. Mungu ule ngekuwa hapo. Ses enfants souffrent. Batoto yake beko na tesa. On le tue. Beko na baua. Mais ce Dieu-là, il est là, bras croisés. Ule Mungu eko hapo. Eko na tembea buli. Est-ce qu'il ne voit pas? Eti ashone. Voyez? Unaona? Est-ce qu'il retient cette tribulation? Eti anashimamisha ile makumu na mateso? Pas du tout. Hapana, sikushimamishe. Il se contente de dire, Eko na furaha ya kwamba je connais ta tribulation. ninayua mateso yako. Est-ce que vous me suivez bien? Haleluya. Kama kukosere na lala mpembeni yako mulamushi. Wewe mwana yaya kulisiko le bawo. Isaïe. Ejibeju utomintiki mujuri. La souffrance, Mateso. les difficultés par lesquelles tu passes. Makumu yenye ile ukunapitia sasa. Dieu dit, je connais. Mungu anasema mina yuwayo. Il ne les empêche pas, il dit, je connais. Ashishimamishe lakini anasema mi Mungu mina yuwa mateso yako. Voyez? Unaona? Je n'oublie absolument pas tes souffrances. Misisabwe kamwe mateso yako. Dieu n'oublie jamais. Mungu asisaulikaka kamwe. Oh Mungu, angrevi mina teso. Oh Mungu, Dieu connaît. Zambi wanyi mema kiro wake ngashati mutachiwayo mu mateso ile Mungu anayua. Et quelqu'un peut même commencer à parler mal de Dieu. Mungu kanyulo nataka kunyambi. Mtu anaweza sasa kusema anambia tal bwana akisema Niko na teso hivi. wewe zambi kayo tungambile kacho twala kwino kumkenjoni wa babra na meu tukenganu nungweo. Kama tu banapima kusema seno kwa mama moyo na la kuisha ni kusema kifanshe tukakintu kaloka hapa unatajirika. Mbio mtu anaenda. Bamwena nichisa chikase ni mukabile mukunshinga kudiku maukampando urukwenzela notubintu mwani malaba bambani to nene kibantu bakantu byanze lubilu kunshinga. Dieu dit que je connais. Mungu anasema mimi najua. Voyez? Unaona? Il dit quelle pierre d'achoppement. Nabii asema kitiwe kani ya kikwazo ya inamuna. Voyez? Unaona? C'est comme les enfants à la maison. Sasa batoto kunyumba. Ils pleurnichent étant affamés. Wanalia papa njala. Ah, je connais. Baba yule mimi najua batoto yangu. Est-ce que je connais le Tunajib? Mimi najua ile unasema papa kituku twani. On commence toujours. Je connais. Papa wetu Je connais. Ah bon, Kshembaboula. Mungu
abende musoke paka sema je connais. Kimumanya mujiruka uyutema maukaiwambulaka chitungu mwakuyo kusalu tamuso mwambira banani tulia. Une pierre d'achoppement Titiwe kadre kikwaso. pour beaucoup de gens. Ya watu mingi leo. Voyez, Naona comme Israël, sawa vile Israeli. il se demande si Dieu les aime réellement. Alikuwa anajiuliza kama Mungu kweli anampenda Israeli. Comment Dieu il peut être juste et rempli d'amour alors qu'il reste à regarder souffrir son peuple? Pia nini Mungu huyo? Mungu wa kujulikana sema ni wauaki, wa kujaza na mapendo. Me ache batoto yake bako na teso na eko na bangari. C'est Dieu là, Ule Mungu. le Dieu plein d'amour. Mungu wa kujaza na mapendo. Il laisse ses enfants souffrir. Acha batoto yake bana teso. Voyez? Unaona? Malachie 1. Malakia sura ya 4. Ya kwanza pia. Il dit, Anasema. je vous ai aimé, dit l'Éternel. Mimi nipende vile wa milele anasema. Et vous dites, Na mwema anasema. en quoi nous as-tu aimé? Ulitupenda nini? Et tout n'a je vous ai aimé. Tetu tukengano wensambe julani tonji munu na En quoi tu nous as aimé, toi, Dieu? unatupendea munini? Je vous ai aimé. Mimi namipenda. Vous dites, en quoi as-tu aimé? Unasema unatupendea mkinini? Esaïe n'est-il pas frère de Jacob? Esaya ana ndugu yake wa Yakobo? Dit l'Éternel. Vile milele anasema. Cependant, j'ai aimé Jacob. Japo nikapenda Yakobo. Et j'ai eu la haine pour Esaü. Lakini ningekuwa na chuki kwa ajili ya Esai. J'ai fait de ces montagnes une solitude. Ningefanya milima yake ingekuwa ya kukauka. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Ili bebe vyakula vyake mimi natupia banyama ba mujangwa. Mais il n'en est pas ainsi de Jacob. Lakini iko hivyo kwa ajili ya Yakobo. C'est ça l'amour que Dieu aime. Ndio mapendo ile Mungu anapenda ile. Le frère Branham me dit, Ndio anasema. il ne pouvait pas comprendre l'amour de Dieu. Hapakupaswa kuelewa mapendo ya Mungu. Il pensait que l'amour voulait dire de ne pas souffrir. Anaanza kuwazia sema Mungu anatupenda maana yake kusema hatuwezi kuteswa. Amen. Amen. Ôtez ça de votre tête. Bicho yeye mtosha sema Mungu kama anakupenda. Quand Dieu t'aime, tu ne peux pas souffrir. Nasema Mungu kama anakupenda hutateswaka. Il y a beaucoup de païens, ils ne souffrent pas à manger, dormir, se déplacer. Comme ça, est-ce que Dieu les a aimés? Pakano abateswake chakula kulala Dodoma ni mukasa kafua mnene ule. Est-ce que Mungu anabapenda njoo na lala pa vile? Maintenant, Israël pensait que quand Dieu t'aime, tu ne vas pas souffrir. Israeli aliyua sema kama Mungu anakupenda huwezi kuteseka. Oh, Mungu ananupenda. Mungu mzambi mono na. Oh, tout ça, mais regardez notre condition. Dieu nous a aimés en quoi? Mungu anatupenda mkinini? Voyez? Il pensait que l'amour, c'est être comme un bébé entouré de la sollicitude de ses parents. Donc bébé, pandarie, c'est mon bien, grand Mungu. L'amour que Dieu a envers nous, ce n'est pas l'amour que la maman a pour son bébé. L'amour de Dieu, c'est l'élection qu'il vous a élu. C'est ça l'amour. Quand Dieu t'a aimé, bien avant la fondation du monde, il t'a élu. C'est ça le vrai amour. L'amour de Dieu est électif. Voyez? La preuve de son amour, c'est l'élection. Amen. Dieu nous a élus. Pas pour notre intelligence, notre beauté, notre rang social. Il nous a aimés sans le mériter. Il regarde les gens du monde entier. Il laisse les autres. Il dit toi, 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 toi. Et les autres se demandent pourquoi eux et pas nous. Non, eux Dieu les a aimés.
C'est pourquoi il les a élus. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça, mes frères? Amen. L'amour de Dieu est différent des hommes. Quand Dieu t'aime, il doit t'élire pour que tu sois son enfant. Et quand Dieu t'élit, c'est tout. Maintenant, tu es son enfant. Il commence maintenant à prendre soin de toi. Amen. L'amour de Dieu, c'est son élection. Quoi qu'il arrive, son amour était prouvé par le fait qu'ils avaient été choisis pour le salut. Dieu vous a choisi pour le salut par la sanctification de l'esprit et la foi dans la vérité. Et comme il vous a élu, il peut vous livrer à la mort comme il a fait pour Paul. Vous voyez? C'est pourquoi frère Branham me dit, même si ce Dieu-là m'envoie en enfer, si j'ai le même sentiment que j'ai maintenant, si je trouve l'amour dans l'enfer là, je l'aimerai toujours là. Amen. Ni katale ni Mungu, ni muichike ni Mungu. Tamweka wapi? Amen. Paul est mort. Jean-Baptiste est mort. Et il est mort comment? Oh, Jean-Baptiste, la Bible dit, c'était avant que Branham soit né. Pour dire, pour tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas quelqu'un comme Jean-Baptiste. Mais l'amour de Jean-Baptiste, kama kanacheza tu maja. Mama banakolisa kumufale mase tukupe nini? Ola kulomba atabu tajiri kulomba nini ase munipe pa kichwa kia agent. C'est lui qui a présenté le Messie au monde. On est venu avec sa tête sur un plat. Na mandevu. Vous savez que je crois que c'est mandevu. Tona mande. Je qui le kichoba. Frigo ay kuku yake. Barenda okichoma. Barenda fango. Je ne sais pas. Et les gens pouvaient dire, maintenant regardez votre Dieu là. Pouvait-il permettre Jean-Baptiste, s'il était un prophète, sa tête est coupée comme ça. C'est Dieu là au ciel, regarde. Je peux m'en dire, c'est moi qui ai bien tout, moi, mon panam. Voyez? Pierre, à qui Dieu avait laissé les clés du royaume. On l'a capturé. On dit, nous allons te crucifier comme ton sauveur est là. Et Pierre a dit, non, ne me crucifiez pas comme lui. Mais renversez-moi que ma tête soit en bas. Amen. Qu'est-ce que les gens pouvaient dire? Venez voir celui à qui on a laissé les clés du royaume. Votre Dieu est là silencieux. Voyez? Donc croire Dieu, ce n'est pas qu'on ne souffre pas. Voyez mes frères. Étienne
Un diacre fervent. Shemashi wa muamini muamini. On l'a lapidé avec des pierres. Wanamupika na maibwe. Jusqu'à son dernier souffle. Tina wakati anakata pumzi. Dieu silencieux. Kumbingu kimya. Voyez? Unaona? Et vous allez dire que nous souffrons. Nasema sasa wewe unasema sasa ndio shamba tu unateswa. Voyez? Est-ce que ça entre, mes frères? Il peut vous livrer à la souffrance comme il a fait pour Job. Il n'a rien fait. Il donnait les sacrifices de ses péchés et du péché même de ses enfants. Et Dieu a permis que le diable lui enlève tout. Même ses enfants. Tout. Batoto bote 7 banakufa. Kongo mujima kukwe muntu. Exemple sa Kongo mujima kukwe muntu na butajiri sa Job. Anabakia maskini wa mwisho mu Kongo. Bibi anaangalia sehemu unateswa, hii mateso. La patu Mungu, lana tu Mungu kufwe. Jo aunisaidie tena. Kufa tu nipumzike. Nateswa. Bibi yangu, je veux l'annoncer. Nasema sa bibi wa show akiri. Mungu tu nipa Mungu anabeba njina yake fanya nini? Isifiwe. Job a fait quoi? Ayubu alifanya nini? Weka mtoto moya na kukufa. Wewe mwana numuhele. Mwina akabi wa 5 ans. Kukufa. C'est comme le Pasteur me disait qu'il y a une sœur qui avait perdu son enfant. Elle commence à pleurer. Yesu, we na mi kunaisha. Joy kuna nifai. Mina we kunaisha. Yesu. Papa Zwari ngami. Dada anapotesha mtoto. Hii ayo kaudi. Yesu, wachua ngeze jeje. We ni mema. Kashiji twashikisha wenu wapi. Aka. We na mi kunaisha. Après un temps, mtoto wake analokole. Anakuambia sema muombea sasa hapana. Wewe mshakuishana na Yesu. Unakuya tena tuombe juu ya nini? Asa hapana mnirumie ko. Mimi niombe ko omba mbele buluma choko tuombe mtoto. Mais Job n'a pas fait ça. Ayubu yashikwambia Mungu binaishi. Voyez? Unaona? Baba me dit, ndukana wasema il peut nous amener la souffrance comme il a fait pour Job. Frère Branham me dit c'est son privilège. Ni bati yake. Pale kuna tesho asa ni bati yangu. C'est quoi? Dieu veut montrer au monde. Asema kuku bantu bengi nataka bana tesho aje abatanya chaka. Amen. Mungu kama ni kunyua, unyue. Jua kukuacha Mr. Kwacha. Et quand le diable voit ça, il dit vraiment, il y a les enfants de Dieu sur cette terre. Amen. Job a dit, même si je meurs, j'ai fait une chose, mon rédempteur est vivant. Même dans les derniers jours, il se lèvera. Mes propres yeux le verront. Pas certains autres, mais j'ai propre.
Et Job là, Ayubu ule sous le sang des animaux. chini ya wanyama, damu ya banyama. Voyez? Naona Mais nous, she là tunanjala. lalalo ni nzala. Unaanza kutute Mungu. Bila kulaka bikawie. Unaanza kutute Mungu. Sike bon, est-ce que tu ni Mungu tu accepte? Est-ce que mimi mwenyewe niko tu mtoto wa Mungu? Mimi yo Mungu ananiwaka. Est-ce que tu as souffert comme Job? Voyez? C'est son privilège. Voyez-vous? Lui-même a souffert. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Donc quand on souffre, la souffrance nous donne l'obéissance. Jésus a obéi jusqu'à la mort de la croix. Amen. Pale bumuntu bunamukuia anangrase ababa. Memno na binapita unitosheko hii kikombe. Mais toutefois que ta volonté soit faite. La souffrance taille le caractère. Angrabale batoto bakomea peko na babambelesha. Bana batiaga paka bibumbafu ka bana ko. Bale batoto bakomea sangine abana bakubaripia masomo abana banateswa et quand ils grandissent sont des vrais hommes. Amen. C'est cette souffrance-là qui les a taillés. Amen. Élève ton fils comme un sultan, il sera témoin. Élève-le comme un témoin, il sera insultant. Kama mtoto kuna mubembelesha afanye hivi mtoto yangu, afanye hivi mtoto yangu. C'est son avenir que tu gâches. Amen. La Bible dit les enfants sont des flèches qu'on doit aiguiser. Amen. Voyez? C'est ça mes frères. Il fait tout dans un but. S'il n'avait pas un but, il serait l'auteur de frustration et non l'auteur de la paix. Sasa Mungu kama hii mateso unatupitishia aina na sababu. Donc sasa ni huku Mungu waje. Voyez? Tout cela a un but. Lui-même a souffert. Voyez? Oh là là, son but, c'est qu'après avoir souffert un peu de temps, que nous soyons perfectionnés, que nous soyons établis, fortifiés et affermis. Lui-même a souffert. Amen. Il a été élevé à la perfection par les choses même qu'il a souffertes. Amen. Voyez? Le Dieu plein d'amour et de bonté.
Mungu akujaza na mapendo kweli na wema. Il nous fait passer par ces choses pour nous perfectionner. Frère Branham me dit, lorsqu'on travaillait l'or dans les temps passés, on mettait l'or dans le four. Lorsque l'or devenait chaud, l'orfèvre prenait le grand marteau. Il battait cet or-là jusqu'à ce qu'il voie son reflet dans l'or, dans ce qu'il battait là. Lorsqu'il battait, il enlevait les impuretés. La souffrance, les persécutions, les épreuves, c'est pour ôter de nous toutes les imperfections. Frère Branham me dit, les gens mentent aux autres. Les prédicateurs mentent pour leur dire, venez à Dieu, finis la souffrance, venez à Dieu, les problèmes s'arrêtent. Il dit non, quand on vient à Dieu, les problèmes commencent. Amen. Et c'est un bon signe qui montre que nous sommes venus à Dieu. Amen. Unateswa sana kuya kuko Mungu. Mateso yako itaisha. Mateso yako itafanya nini? No. Itaisha. Mimi kuna pitia mbele mupipimo. Pale mitatoka mupipimo bile. Je serai une prédication pour celles qui passent aussi par les mêmes choses. Et frère Branham me dit, j'aime être à côté de ce vieux-là. Ce grand arbre qui a passé par des tempêtes, par des grandes pluies. Et frère Branham me dit, lorsque les tempêtes viennent sur un arbre, voyez l'arbre balancé jusqu'à même à se déraciner. Il dit non, c'est alors que les racines s'enfoncent. S'il n'y a pas de tempête, on ne va pas s'enfoncer en Dieu. Il faut les tempêtes pour que nous nous enfoncions. Amen. Quelqu'un qui a fait 10 ans sans enfant, il s'est attaché à ce Dieu-là. Lorsqu'il voit ce Dieu-là lui donner l'enfant, personne ne peut le détacher de ce Dieu-là. Amen. On passe par ces choses et Dieu est en train de nous regarder si nous l'aimons. Parce que c'est dans le temps où beaucoup abandonnent Dieu. Amen. Même dans l'église où nous sommes, il y a des problèmes. Amen. Est-ce que vas-tu laisser ton église parce qu'il y a des problèmes? Il n'y a pas une église sans problème. Voyez? Écoutez. Woku na babako kileo. Asio papa mina mukatala leo. Mimi nitatafuta baba mwingine. Hata unasema vile ni paka babako. Kama ni mie, tosha tamu ile kuna tema mishpa yako. Utafutia babako mwingine. Wewe mkana mwana nani? Kukangula ni mishiha. Voyez? C'est comme ça. On passe par ces choses-là. Parce que les épreuves,
Dieu peut même vous tester. Il me prend moi pour te tester. Mungu anezi ndio mipima mwe robot anibeba mi pastor wenu ndio akone imani yenu. Asa paka pasteur mwenyewe pale benyewe na tubir. Paka ba frère Toussaint, bebe na tubir ba frère Philippe. Abana na Rome takatifu. Est-ce que tu as eu le temps même de prier pour moi? Voyez? Les tests peuvent venir de différentes manières. Voyez? Il y a d'autres épreuves. Nous prêchons seulement comme ça. On a toka paka païnya. Mungu anakupima. Unapotea unasaba na kile ufunda mkanisa. Wewe umbaushi mino huo ni jija nzambi moyo. Ngara ngademo kanyaka. Mwananga kanyuma bwoye kaya kaya nyimfu. Voyez? C'est dans un but. Le frère Branham me dit, en langage clair, le caractère même de Jésus a été perfectionné par les souffrances. Vous voyez? Donc, Jésus, l'humilité là, c'était la souffrance qui a fait que Jésus soit humble. L'amour là, la bonté, c'était la souffrance. Dieu n'a pas épargné son fils. Qu'en est-il de vous et moi? Voyez? Voyez mes frères. Il n'a pas épargné son fils. C'est comme un frère. Mtoto qui anakufa. Kunapita mashiko, mwingine anaanza kulukula, karibu tena akufa. C'est anaenda kumunga, c'est Mungu. Weye katoto wako kamoya pale kakufwaka bushiku buringia moyua milima inatosha maibu. Mais sasa mi huyu anakufa unataka kuona hapana. Webo wa Jean 3:16 mufano nungwe butu kwa bubwenzi bishimba bwile binje wanga twanyu wakumpana binje ngwa bunyeo ukalusanga hapana. Wachika ingabe ule wako moyo sina vile ushiki yako 15 heures bushiku bunenge 15 heures bantu bosu munzu buyao. Sasa unaua unatafuta kwa hapana Mungu. Voyez? La souffrance donne le caractère. Voyez? Et frère Branham me dit, quand vous lisez dans Paul, Hébreux chapitre 5, verset 8 à 9, Paul dit, Dieu a laissé à son église une mesure de souffrance. Paulo anasema Mungu anacha kukanisa yake mkunji mo fulani ya kupima ya mateso. Afin que aussi njoo ya kusema bona bo par leur foi en Dieu, kupitia imani yao ndani ya Mungu, en souffrant pour lui, mateso yake kwa ajili yake arrive à une perfection. na bo mu ukamilifu. Amen. Amen. Pourquoi ça? Jacques dit, les épreuves sont comme de l'or pour nous. Et l'or, c'est la divinité. Donc les épreuves là, c'est Dieu. Est-ce que vous êtes là? Oh, nyende comme branamiste benkalaka na makuta. Makuta tunaipataka. Mais tunapitaka mbepa mama nguvu. Ya kama mina ipata, mina ngra bile mi picha na kule mina toka na Mungu na hukuniko. C'est ça. Tabernacle boba tukani tuma kutuma voiture angula ajula tujinai kari kutujitumbuka kuji mwakwa hete tuitila mu makenga mu matesta ni malu mashile shilanga na hampala. Amen. Parce que je ne peux pas jouer avec ce que j'ai reçu avec mes genoux. Non. Non, je ne ferai jamais ça. Et Dieu sait que lorsqu'il me donne, je vais dépenser ça pour des causes justes.
niweza nitaitumikisha mubintu sawa. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Kuwina bila kuteeswa, huku na wina hauna na utukufu. Vous voyez? C'est ça mes frères. Les frères Banamedi, je vais terminer. Exposé, je suis exposé à la page 79. C'est l'âge d'Éphèse. Il dit, la persécution et les épreuves sont une partie naturelle, normale de la vie chrétienne. Une vie normale. Donc un chrétien, les épreuves et les persécutions, c'est sa vie normale. Mungu. Minaanza kufika niveau kulala na njala. C'est vrai? Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Nafika na niveau le masemaka se kusukula kulata. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Palo na picha mungile kipimo. Bengine na passer en gros les serres pas kale ka kikwembe. Somo peko. Mais tu ne sais pas que c'est Dieu qui l'a soumise à cela. Palo na sema vile unapata mambo na Mungu. N'est-ce quoi? Mukile kipimo inapitia ni Mungu unanifundisha. Hata unifikisha fasi fulani, wewe unanisema, unanisimanga. C'est Dieu. Et la Bible dit, si vous souffrez, souffrez comme des hommes justes. Usanze kuteswa juu riba. Usiteswe juu ya zambi lorifanya. Kile kipimo unapitia, fua inventaire ya maisha yako, sema sina mambo na mtu, sina mambo na Mungu, na Mungu. Nikusema hiki ni kipimo kia mimi peke na Mungu. Voyez, c'est une partie normale de la vie chrétienne. Il n'y a qu'une seule chose à en faire, c'est de toutes les remettre à Dieu. Aide-moi Seigneur. Et Dieu est bon. Il a dit, il ne peut pas vous éprouver au-delà de votre foi. Remettez cela à Dieu. Voyez, de ne pas juger, de le laisser lui s'en occuper et prononcer le jugement final. Tu vois, je t'ai fait passer sur ça, c'était pour ça. Est-ce que je me fais bien comprendre? Dans Christ, le mystère de Dieu révélé et qui est révélé dans sa propre parole. Le paragraphe 18. J'avais déjà lu cette citation ici une fois. Il dit, j'ai parlé à un jeune ministre de l'évangile et à son épouse dans la pièce. Voyez, ce qu'on parlait avec frère Philippe et maman Chantal. Il y a juste quelques instants. Et tous soudain sont nerveux. Vous voyez, comme le reste du monde, comme tous les autres humains sur cette terre. J'ai dit, rappelez-vous, Satan va vous frapper. Rappelez-vous, Satan va vous frapper. Vous donnez un coup. Peu importe qui vous êtes. Est-ce que vous comprenez? Dieu va vous frapper peu importe qui vous êtes.
nani? Ce diable-là a droit à ce goût-là. Ile mapasho Mungu ashimkataria shetani anamuruhusu ndio asema kufiapula. Et quand le diable vient, Wakati tena nakuya, il vient, il sait que c'est son droit. anasema hii ni mapasho yangu. Unaomba bitoke. C'est le droit que Dieu a donné au diable. Ashimilomba kaya kuimakisha yeye chingomu jijijabu lunyungululo mwa kukuntuta jito. Job n'avait pas prié. Ayubu ashikuomba ashikutoa sadaka. Voyez? Le diable a droit à ses coups. Shetani eko na mapasho kwa ile nkumi. Mais là, frère Banam vous pose la question. Ces coups-là, vous préférez qu'ils prennent quelle forme? Kikuwa bwana na kukufa ubia unapenda batoto bakukufe bibi wala kashi kushimame unapenda ikuwa yaje ces coups-là, ile nkumi ya shetani quelle forme vous préférez? unapenda uingia muo unapenda ikuwa yaje? Voyez? Peu importe qui vous êtes, ingao uko nani, il a droit à ce coup-là. shetani kuna mapasho kwa ile nkumi. Quelle forme préférez-vous qu'il prenne ce coup? Unapenda ikuwa ya namuna kani? Frère Banam me dit, ce coup-là, vous préférez que ça soit comment? Que vous soyez aveugle? Que vous soyez arthrique ou condamné à rester dans une chaise roulante toute ta vie? Voulez-vous rester nerveux? Il a un endroit quelque part où il peut vous frapper. Il a droit à ses points vulnérables. Et frère Banam me dit, voilà l'endroit que vous devez tenir couvert tout le temps. Chaque personne a son point faible. Dieu parle de Shetani anapikiaka. Frère Banam asema wakati yote wanze kuangalia point faible ile yako. Mio ikani na njala mila nandaka na bongo juu ni kuri. Mi problème mangu ni bwivi. Problème mangu mie nikisema mambo misiitimizake. Et le diable connaît tous nos points faibles. Na kama nataka kupika anapikaka paka pale peko na paka mtoto lo napendaka sana. Jole Mungu anatuma seo ni bebe ule mtoto. Paka pale peko na famu pai. Voyez? Mettons-nous debout. Et frère Banam nous a dit, ce que nous devons faire, c'est remettre ça à Dieu. J'aimerais que ce Dieu-là, comme il a dit, il ne peut pas nous éprouver au-delà de notre foi. Que ce Dieu-là nous fasse grâce. Que même dans le dur moment, que nous l'aimions toujours. Même dans les cas difficiles, que nous l'aimions toujours. Oui, nous sommes ses enfants. Dieu ne frappe pas les enfants du voisin. Il frappe toujours ses enfants à lui. C'est pour notre bien. C'est pour notre persécution, non, notre perfectionnement. Mais que Dieu nous fasse grâce.
pour que nous les tenions toujours dans ces moments-là difficiles. ya kwamba tumukamate tumushike hata wakati ya nguvu ile. Qu'il fait bon À ton service, et c'est